Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Et bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro, le show contient les vraies affaires. Alors, bonjour à tous, bonjour, mes chers, très chers téléspectateurs. Je suis très content d'être avec vous. Nous autres, l'été est arrivé au Québec, donc c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est une période de l'année où les gens ont moins tendance un peu à s'entraîner ou à bouger, quoique je trouve ça toujours drôle pareil, parce que dans le fond, s'il y a bien une saison où tu risques de m'enlever une pleure, c'est bien là. On va s'entendre là-dessus. Oui. Monsieur le régisseur, oui, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui? Non, enlevez-en pas. Non, ça va être correct. Gardez ça pour vous. Oui, très content, effectivement. Oui, début de vacances. Vous avez des vacances, c'est dans la convention, vous? OK. Ah, ouais, mon Dieu. Monsieur le régisseur va prendre des vacances pendant un certain temps cet été. Va nous donner un break de votre face. Moi, ça va faire du bien. Non, bien correct, votre face. C'est parce que des fois, quand on vous regarde, on n'est pas sûr si vous êtes heureux, là, vous êtes de bonne humeur. Vous êtes de bonne humeur aujourd'hui? Bien, t'en parleras avec ta face. OK, elle va t'en parler. C'est bon? OK. Yes, Claudius, comment ça va? Ça va, parfait. T'as pas passé la fin de semaine au Parlement, là? Non. Bon, parfait, c'est beau. Tu t'es pas fait bâillonner? Non. Ça va, parfait, fantastique. Alors, on part toujours avec les formalités usuelles qui sont très importantes. Premièrement, cette émission-là ne serait pas la même si nous n'avions pas nos commanditaires et des gens qui croient dans ce qu'on fait. OK, donc, exemple, Planète Nutrition. Notre Planète Nutrition, je suis encore allé cette semaine. Il y avait le beau bonhomme qui était là au comptoir. Là. Il est toujours content de me répondre. Très sympathique. Le gros baraquet n'était pas là. Bon, le petit qui se cache en arrière de des pots d'ARA est là. Je ne l'ai pas vu, mais c'est le gars de l'entrepôt, il faut dire ça aussi. Il y avait Matt, il y avait Will qui était là. Les gars étaient dans le jus, en train de trier à la viande, puis ils étaient en train de travailler dans les comptoirs avec les légumes, les fruits. C'était écœurant tout ce qu'ils ont rentré. Ils ont même rentré des types de protéines. C'est assez particulier. C'est des protéines qui sont comme... c'est une compagnie qui s'appelle Yummy ou Candy Supplément, quelque chose comme ça. Donc là, vous avez de la protéine à Coffee Crisp, vous avez de la protéine au Oreo. Vous avez toutes les sortes à peu près de barres de chocolat, de Smarties, de ce que vous voulez. Là. Vous avez de la protéine à ça. Bon, il y en a des fois qui n'aiment pas la protéine comme telle au goût. Là, ça fait un job, là, sérieux. Là. Mais tu sais, encore là, exclusif chez Planète, très intéressant. On a rentré aussi, comment est-ce que ça s'appelle, ça? Comment ça s'appelle? Rise. Les produits Rise, des ceintures, des straps de poignet, des straps à deadlift. On a même des rouleaux Eva, on a des demi-ballons. D'autres types de ceintures, on a du Hyperforce, qui, je crois, est un entrée de gamme qui, pour monsieur, madame, tout le monde qui s'initie à tout ça, est quand même très bon. Différents types de vêtements. Nous autres, en parlant justement de vêtements, bien écoutez, nous autres, là, on a le premier jet de nos chandails qui vient d'arriver. Il va rester à mettre du petit touching dessus, mais les premiers chandails All Gym, on a fait faire 52 T-shirts pour les hommes, les femmes. On a des rouges, des bleus, des bruns, des noirs, en tout cas. Bon, fait que là, il nous reste à monter notre batch au complet, mais j'ai rencontré un gars super trippant, il nous a imprimé ça, il a fait une belle job. Je suis super content. Donc, on avance tranquillement, pas vite là-dedans. Le comptable, il dit que tout va bien, alors tout va bien. Monsieur le régisseur, il est barbu, il est dégueu, ça va bien, c'est parfait. Non, ben écoutez, ça fait partie du mandat. Là. Vous êtes payé pour ça, restez là, ben c'est ça. Oui, bien c'est ça. Vous direz ça aussi au Sandman, des fois que la moumoute est comme fatigant, pareil. Là. OK. Donc, du moins, je vous dirais, ce qui est bien important de savoir, c'est que le meilleur rapport qualité-prix sont vraiment chez Planète Nutrition. Planète Nutrition au Québec, au 670 Bouvier. OK, 670 Bouvier, local 145. Donc, vous demandez de Matt, vous demandez Will, vous demandez le gros, le petit cute, puis le gars qui se cache en arrière. Les gars sont tous là, sont bien disponibles. Puis, tu as le petit collier qui est tatoué. Je ne l'ai pas croisé la dernière fois, toujours bien souriant. Du moins, ensuite de ça, je vous dirais, si vous ne prenez pas vos suppléments ici, vous allez les prendre chez Westside Nutrition en Europe. Salut Frank, salut monsieur Julien Cabanel, l'homme qui coupe les cheveux plus vite que son ombre. Alors, bonjour les gars, bonjour les gars. C'était quoi déjà le mot de passe la dernière fois? C'était ça? C'était tout ça, ouais? Ouais? Ça se peut. C'était pas une niaiserie comme Diana Ball ou non, c'était pas ça, non, parfait. Le Diana Ball nous rend heureux. Bon, alors on dit ça, on a le droit, mais c'était pas ça. OK, c'était pas ça. OK, parfait. Super drôle. Non, c'était pas ça non plus, c'était pas ça. C'était tout simplement Marc-Antoine Grondin. Bon, OK. Fait que vous arrivez chez Frank en Europe, là, tu veux t'acheter un pot de whey, tu dis Coach Grondin, puis ça marche. OK, dites ça. Tu sais, au moins, soyez sûr d'avoir un élément pour être reconnu.
Tu sais, vous arrivez là, Frank, il vous connaît pas. Ouais, salut. Ouais, moi, j'écoute les capsules du show du pro. J'habite Paris, j'habite Lyon. Écoute, je prends contact avec toi. Je vais avoir des suppléments. Je vais avoir un coup de main. Frank Allegra, Westside Nutrition at Westside. T'en as un peu pour me tromper. Westside. Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. Je l'ai tué. Maudit que je m'en fâche. Westside.nutrition@gmail.com. Westside.nutrition@gmail.com. Bien important. Donc, c'est au 1 Place Boutou. Yes. Alors, c'est Yoda qui parle à Chewbacca. Alors, 0,5 000 Galp, c'est dans les Hautes-Alpes, c'est dans les Hautes-Alpes du département 05. Et vous avez aussi des vêtements à vous faire sur mesure. Vous avez Valin Confection. Écoutez, si vous êtes écœuré que ça ne vous fasse pas du linge, ou bien si vous êtes écœuré de ressembler au régisseur, faites quelque chose, allez vous habiller. Non, les shorts avec les lilas, là, ça, non. Avec les crocs, avec les bas blancs, là, c'est affreux. Sérieux, là, tu sais, je veux dire, entre ça, là, puis une pute bang, je prends la pute, tu sais, sérieux. Je l'essaye. Au pire, elle va juste me faire de l'œil, la pogne dessus. Voilà, OK, c'est bon. Donc, du moins, je vous dirais, puis aussi, j'en ai un nouveau qui s'en vient, c'est parce qu'il faut que je fasse la vidéo avec Claudius. Je vais commencer à vous en parler un peu parce que les gens m'en parlent, les souliers Prowl. Alors, les souliers Prowl, je vais vous revenir avec ça. C'est un gars de Québec, c'est un gars de Granby. C'est un gars qui a fait Men Classic Bodybuilding. Il a compétitionné aux États-Unis, un peu partout. Alors, c'est une ligne de souliers. T'sais, imaginez que vous êtes capable d'avoir des souliers pour faire du lifting avec des plateformes inclinées à 11 degrés, là, OK? C'est pas des Nike, c'est pas des Reebok. J'ai le droit de dire ça, ça existe, ces marques-là, ça existe, OK? Ça existe. Sauf que ces marques-là, souvent, on sort des souliers peut-être à 250, 300. Si je vous disais que pour 150 taxes compris, vous avez une qualité de soulier plus que comparable, voire même supérieure, OK? Et pour tous ceux qui ont connu la mode des souliers Automix, tu sais, vous vous rappelez, ça, c'était une vraie joke. C'est Atomic, tu pilais sur un batch de cigarette, tu le sentais, là. Tu sais, la semelle était tellement mince, puis c'était cheap, c'était juste pour le look, tu sais, dans les années 90, c'était ça un peu. On revient un peu avec le soulier bottine, très confortable, avec une belle semelle, etc. Les souliers Prowl, ça, c'est du soulier, mon ami. Je m'entraîne avec ça, ça fait 2 mois. Je les teste, ces souliers, parce que j'ai dit, Guillaume, il va falloir que je les essaye, tes souliers, pour en parler avant. J'ai un représentant à Québec. On va vous donner son nom, c'est Frédéric Roy. On va vous donner ses coordonnées. On va faire une vidéo avec ça. On va vous le montrer comme il faut. Je veux que vous voyez ce que ce gars-là fait. Arrêtez de vous magasiner des souliers pour vous entraîner partout sur la terre. On a du multifonction. On a pour hommes et femmes. On a pour le lifting. On a pour le trip des avoirs, tout simplement. Beau, bon, pas cher. Et quand vous sortez des espadrilles de cette une centaine de piastres, puis vous avez de la qualité numéro 1, c'est vraiment quelque chose. Je vais vous en reparler de toute façon. Ensuite de ça, bien, écoutez, magasiner toujours sur le site Internet, c'est toujours intéressant. On a plein de trainings qu'on met toujours en rabais. Sur le site, je vous dirais, pour tous ceux et celles qui veulent du vrai bon training, c'est pas de la cochonnerie qu'on met là-dessus, là. C'est tous des trainings que je monte pour des enragés de training puis qu'on vous vend à un prix dérisoire. Pourquoi? Parce qu'on considère que vous avez le droit d'avoir le meilleur rapport qualité-prix possible avec le site www.marc-antoine-grondin.com, www.marc-antoine-grondin.com. Allez dans magasin, achats, etc. Allez vous promener sur le site. Il y a des bons deals, il y a des belles affaires. On va mettre les vêtements en ligne aussi pour que vous soyez capable de les commander. Alors, écoutez, on avance dans tout ça. Là. Il y a du stock sur la table, hein, bien comme il faut, c'est en plein ça. Et je pourrais vous dire qu'en date d'aujourd'hui, j'ai toujours ma carence d'environ 25-30 personnes. Je suis à peu près là, parce qu'il y en a qui s'en vont, il y en a qui arrivent, il y en a bon, etc. Mais je vous dirais, c'est à peu près ça qui me manque pour avoir mes 125. Fait que je vous dirais, n'hésitez pas, venez pas me voir l'année prochaine au mois de janvier. OK? Donc, on est capable de vous dire en date d'aujourd'hui que le gym se remplit bien et que nos adhérents sont constants et travaillants. Je crois que c'est ce qui fait peut-être la différence de notre salle de musculation, c'est que c'est une vraie salle, premièrement. Non, je ne parlais pas de votre femme, je parle d'une salle d'entraînement. C'est ça, merci. Il y a une nuance, là. Avez-vous une grosse salle à manger? Non, je ne parlais pas de votre femme, là, ça va être correct. Ben, c'est vrai qu'elle n'est pas belle. En tout cas, on n'embarque pas. Non, on n'embarque pas. Non, lancez rien, on n'embarque pas là-dedans. Écoutez, vous avez l'air d'un écrevisse, ça va faire. Bon, d'accord. OK, donc du moins, je vous dirais à partir de là, sachez que vous avez une place à Québec où est-ce que vous pouvez vous entraîner, pas vous faire déranger, pas vous faire juger. Les femmes qui sont écœurées de se faire prendre pour des morceaux de viande d'un club où vous vous entraînez parce que les gars sont en arrière de vous autres comme des Néandertals, la gueule à terre. Ouais, il n'y en a pas de ça ici, on n'en a pas. J'ai pas de gens qui volent vos affaires non plus. Hein, moi, j'ai un gars qui a laissé une paire de bottes à cap ici de 250$ pendant 3 semaines. Il vient juste de venir les chercher. Il était parti à l'extérieur. Ah, il était choqué, il n'a pas ses bottes. Là, il était comme déçu. Là. Mais du moins, sachez que l'ambiance est bonne, c'est propre, ça sent bon. Les machines sont très fonctionnelles, sur la coche. Tout est toujours bien entretenu.
La musique est trépante, c'est motivant. Douche, hommes, femmes, etc. 2800 pieds carrés avec parking en avant, facile d'accès, directement entre Robert Bourassa et Henri IV. Écoutez, on est central la ville, en plein milieu, on n'est pas dur à rejoindre. Vous voulez faire quelque chose de différent, vous voulez bien vous entraîner, vous voulez avoir du service, des réponses à vos questions. On ne vous demande pas de devenir Arnold Schwarzenegger ici, au contraire. Là. Le type de clientèle que je vise, ne vous confondez pas. Comprenez bien mon propos. Là. Je parle de gens de 17 à 87 ans qui s'entraînent chez nous. Et ces gens-là aiment s'entraîner parce qu'on leur donne du vrai bon service. Alors, si vous voulez ça aujourd'hui, parce que le service aujourd'hui, ça s'est perdu, là. Je ne sais pas si vous savez, là, même moi, là, je me suis commandé des arbres chez Jardin Paradis. Là. Chris, ils ont trouvé le tour d'aller livrer 3 maisons plus loin à mauvaise adresse. Ouais, c'était une vraie joke. Le jeune, il était tout bien fier un matin de me dire « Ouais, oui, on a fait votre livraison. » Ah ouais, OK, ouais, au XYZ Pajot. Ah ouais, oui, au XYZ Pajot. Oui. OK, c'est parce que tu es allé au ABC Pajot, esti de cave. OK? Puis la voisine de 3 maisons plus loin, elle a juste été fine, finalement, de m'appeler pour me dire « Écoutez, j'ai des arbres avec votre nom et votre numéro de téléphone dessus. » Sinon, elle ne m'aurait jamais appelé. Elle ne m'aurait jamais appelé. Ça serait mis peut-être un 400-500$ d'arbres si elle l'aurait mis sur son terrain et elle aurait fait un beau landscaping. Fait que pour vous dire qu'aujourd'hui, le service à la clientèle comme dans un restaurant. J'ai un de mes chums un matin que j'ai croisé, un client du gym. Au centre Bel Hélicoptère, OK, c'est une nouvelle bâtisse. Le restaurant Le Commandeux. Alors ça, j'ai le droit de dire ça, je peux dire ça. Elle n'est pas là, c'est pas mangeable. Tu sais, le gars, il a demandé un filet mignon, un médium saignant. Ce qu'il a reçu, là, c'est ça. OK? Puis ça a pris du temps, puis c'était dégueulasse, puis c'était pas mangeable. Il était à peu près 15 sur 15, il y en a à peu près 2 assiettes qui avaient de l'allure. Mais il dit, c'est malade, il dit, le service était vraiment écœurant, mais c'était pas mangeable. Bon, il n'y a pas à dire, au bout de la ligne, c'était vraiment écœurant. Bon, voilà, c'était en plein ça. Donc, il y a des places comme ça que le commandeux peut aller se faire cuire un œuf au Japon. Hein, voilà, parfait, c'est en plein ça. Donc, du moins, sachez toujours qu'un endroit où on vous donne du service, si on s'occupe de vous, ça n'a pas de prix. Alors, sachez que nous sommes live directement du 3055 Boulevard Amel, local 114. Pour nous rejoindre, le 418-204-8246, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous pensez devenir une référence en matière de look. Mais si ce que l'on voit est éphémère, rappelez-vous que ce qui vous rend si fier finira 6 pieds sous terre. Oh boy! Oh, c'est dans le direct, mon ami! All right, parfait. Aujourd'hui, la capsule est très simple. Écoutez, il y avait bien des sujets dans l'actualité. Le troisième lien qui est en train de nous passer ça d'en face. Tu sais, ils me font rire. Ils avancent des chiffres, là. Moi, d'après moi, on va atterrir le double plus loin. Ça va ressembler à ça. Il y a le maire de la Ville de Québec qui a trouvé le tour de nous entrecouter avec son tramway. Là, il est tout excité, là. Il a réussi à crosser la mairesse de Montréal pour avoir d'autres choses. Fait que là, il va avoir son tramway. Un tramway qui, soit dit en passant, ne desservira pas la moitié de la ville, mais ça va être un petit train de chou-chou qui va se promener en haut pour les péteux, puis ceux-là, Chris, qui sont des promoteurs immobiliers. Ouais, c'est ça. Ça va ressembler à peu près à ça, comme d'habitude. C'est une babelle que personne ne va se servir. C'est comme le fait qu'il ait rénové la salle de théâtre, la salle de spectacle du... oui, le Diamant. T'as ça, puis t'as l'OSQ de Québec. Alors, l'Orchestre symphonique de Québec, je ne sais pas si toi, tu y vas. Moi, j'y vais pas. À 150-200$ du billet, c'est rare que je vais voir les violons du roi. C'est pas parce que ça brasse, on s'entend-tu, mais bon. C'est de la musique de chambre. Dans ma chambre, je fais d'autres choses que de la musique. Moi, être franc avec vous, là. Hein? Vous écoutez de la musique dans votre chambre? Oui, ben oui. Oui. Ah, ben pour le reste, non. Non, je vous l'ai dit, une grosse salle à manger, je ne veux pas connaître la suite. Parfait, merci. C'est bon. non, mais il vous reste de quoi, là? Enlevez-le, si ça fait 3 mois. Bon, Chris, rasez-vous. C'est malade. Vous êtes payé en plus, espèce de syndiqué, c'est incroyable. OK, donc, du moins, je vous dirais, il y a une chose qu'il faut vraiment se rappeler, c'est qu'il y a un paquet de choses comme ça que, comme contribuable, vous allez payer dans le fameux panier de services. Et ça me fait tout le temps rire de voir nos gouvernements prendre ce genre de décision-là parce qu'ils disent qu'ils pensent pour nous autres. Il n'y a pas personne qui nous a demandé notre avis, là. On ne sait pas, nous autres, on n'est pas au courant, là. Nous autres, on fait juste payer comme des caves. Premièrement. Deuxièmement, ensuite de ça, je vous dirais, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que je me suis amusé l'autre jour à essayer de voir un peu. Puis il faut vraiment que je me rappelle comme il faut. 1 million, c'est 1 pièce par seconde pendant 11 jours. OK? 1 milliard, c'est 1 pièce par seconde. Je pense que c'est 17 ans. C'est une affaire d'innocent de même, là.
Puis eux autres, hein, ils prennent des projets, puis c'est à coup de milliards. Puis, excusez, tramway, ce genre de cochonnerie-là. On a des routes finies ici au Québec. Ça aurait été bien d'investir. Donc, du moins, prochaine capsule, écoutez, je vais ouvrir la machine un petit peu plus là-dessus. Je vais vous en parler. Pour l'instant, petites actualités. J'en ai pas beaucoup cette semaine, mais j'en ai des bonnes. Sachez une chose, un agent de conservation alimentaire qui favorise le développement du diabète. Vous êtes-vous déjà demandé comment ça se fait que dans les années 50, les gens avaient des lignes de corps qu'elles ne sont pas celles d'aujourd'hui? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a des jeunes de 14 ans qui font 6 pieds 4, 280, puis on a des filles qui, à 12 ans, ils ont du double D puis ils ont déjà des règles? On se demande comment ça se fait que les gens ont changé physiquement, psychologiquement, mentalement. On se demande comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas qu'à cause de l'ours polaire, c'est pas ça. Là. Il s'est passé ben d'autres choses. Là. Ou bien Ronald McDussault, là, c'est pas à cause d'elle non plus. Là. Bon, donc du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que on est capable de dire qu'aujourd'hui, qu'il y a plusieurs agents de conservation aux produits fabriqués industriellement qui sont, exemple, des nitrates, des nitrites, des sulfites, des benzoates de sodium, des sorbates de potassium, des hydroxyanisols. Hey, vous mangez ça, vous autres, du hydroxyanisole. Hey, c'est inquiétant. Hein? Ça sonne suppositoire parce qu'il y a d'autres choses. Hein? Yes. Et du hydroxytoluène butylé. Du BHA et du BHT. Pas mal moins dur à dire. Ça se dit mieux pas mal. On va s'entendre là-dessus, OK? Ou tout simplement, ou du galate de propyle, pour n'en nommer que quelques-uns. Vous voyez qu'il y a un paquet d'affaires dans votre bouffe que vous n'êtes pas au courant. À quoi ça sert? Bien, ça fait en sorte que c'est antifongique, antibactériologique, antimoisissure, anticoloration obscure. C'est parce qu'un sandwich dans une machine, quand ça fait 3 mois qu'il est là, il n'est pas supposé être blanc, puis les œufs ne sont pas supposés être de la bonne couleur. Là. Comment ça se fait qu'il est encore beau? Il doit y avoir de quoi dedans. C'est sûr qu'il y a quelque chose dedans. Bon, alors on ne se le demandera pas. Voilà. Donc, ces agents de conservation ne présentent pas de toxicité aiguë à court terme, mais certains d'entre eux peuvent avoir des effets néfastes à long terme. Alors, exemple, je vais vous parler du cas de la proprénate. Non, je ne vous parle pas du testostérone proprénate, c'est un type d'ester, mais vous allez comprendre le lien entre les deux. Alors, quand on dit, exemple, que la proprénate est un type d'acide gras et que les stéroïdes sont des cholestérols, on a parfaitement raison. Le proprénate est un acide gras qui, à court terme, excusez-moi, je recommence. La proprénate est un acide gras à courte chaîne largement utilisé comme un agent de conservation à raison de sa très forte action anti-moisissure. On le retrouve dans le pain, la pâte à pizza, les pâtisseries, les céréales, les pâtes alimentaires, les yogourts aromatisés, les saucisses, certains fromages, pour n'en nommer que quelques-uns. Ça veut dire que la liste est longue, ça veut dire que ça doit être dans à peu près tout, là. On s'entend-tu, là? Il y a peut-être juste d'un bord de chocolat qu'il n'y en a pas, peut-être, puis mettons, exemple, d'un canne de Noël, là. Ça doit ressembler à ça, là. Puis encore. Oui, c'est vrai. Il devient blanc quand il passe date, donc il doit avoir de quoi dedans. Voilà, c'est en plein ça. Bon. C'est quoi du chocolat, ça n'y est jamais dans l'armoire, mais bon, ça reste qu'à un moment donné, il est plus bon. Là, OK. Donc, la proprénate a la capacité d'augmenter la production de glucose lorsqu'il est administré chez les animaux. OK. Propriété qui est notamment pour accroître la concentration de glucose dans le sang du lait des vaches. Ça, c'est pas bon pour vous autres. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ne digèrent pas le lait. Me prends un verre de lait, je chie partout, je suis gazé, je comprends pas. Non, c'est parce qu'il y a 50 ans, on ne traitait pas les vaches de la même manière, puis on ne mettait pas les mêmes affaires dans la bouffe, puis comment je pourrais dire, les agents de conservation, ensuite de ça, je vous dirais, tout ce qui est au niveau de l'agriculture, les pesticides, les engrais, n'étaient pas les mêmes. Ça a changé la configuration du corps des êtres humains. Ça, c'est vrai, OK? On peut cependant se questionner sur les effets de cette induction du glucose par le proprénate chez les êtres humains, okay, qui provoque l'hyperglycémie stimulée par la production d'insuline et le stockage de l'énergie sous forme de graisse. Et ce qui suggère que la consommation d'aliments industriels contenant du proprénate pourrait contribuer à l'augmentation importante de l'indice des personnes en surcharge dans une population XYZ. Effectivement, oui. Donc, vous voyez que on fait tout à peu près pour que ça fonctionne mal. OK, vous voyez? Bon. Qu'on veut s'en vendre. Un agent obésogène. OK? Parfait. Non, ce n'est pas vous l'agent obésogène, monsieur le régisseur. Je parle de la proprénate. Bon, voilà. Alors, l'ajout de la proprénate à l'alimentation des animaux de laboratoire menant à une hausse rapide du glucagon. Ça, je vous explique après. Ça, c'est pas normal. Ça, d'habitude, le glucagon, ça monte là, quand tu as des carences en hydrate de carbone, quand tu es en train de crever. Tu sais, quand tu n'as plus de carb dans ton foie, puis tu es en train de tomber à pleine face, là, ton corps sécrète du glucagon pour être capable d'aller chercher du sucre puis le mettre dans tes muscles, puis dans ton foie, puis de le garder là. OK? Ça, c'est de secours.
C'est pas supposé se pointer de même comme ça avec hey, j'ai mangé un spaghette, j'ai le glucagon dans le fond. Hey, t'es complètement fucké. OK, right? Donc, il s'agit d'un phénomène étrange car ces hormones, à 53 secondes, et d'un phénomène étrange car ces hormones sont normalement produites seulement lorsque le taux sanguin de glucose est très bas, exemple durant une période de jeûne. Alors, il semble donc que la propriénate dérègle les mécanismes de contrôle métabolique et force la production du glucose, même si le corps n'en a pas de besoin, et ce qui peut mener en cas d'exposition répétée à de l'hyperglycémie, comme quelqu'un qui prend trop d'hormones de croissance, exemple. Okay? Alors, l'hyperglycémie chronique que peut provoquer la propionate est une hausse marquée du risque d'obésité et du diabète. En ce sens, les chercheurs ont noté que l'administration répétée de la propionate aux animaux et des doses équivalentes à celles pouvant être consommées par des êtres humains mènent délibérément à des gains de poids, une résistance à l'insuline, une étape clé dans le développement du diabète de type 2. Voilà. OK? Alors, une étude random, OK, à double insu, suggère que ce dérèglement métabolique provoqué par le propionate se produit également chez les êtres humains. Bon, donc, les personnes qui avaient mangé des repas additionnés de propionate présentaient des augmentations significatives norépinéphrine, un marqueur de l'activation du système nerveux sympathique, et de même que du glucagon et du FABP4. Bon, demandez-moi pas c'est quoi, il y a des termes techniques un peu des fois. Je ne sais pas tout quand même. Autre chose, pro! Je suis encore capable de vous dire que j'en sais un rayon, mais je ne sais pas tout. C'est pour ça que je fais le show avec vous autres, on apprend. Voilà, OK? Alors, les deux hormones impliquées dans la production du glucose par le foie. Le propionate se comporte comme un perturbateur métabolique et donc a le potentiel d'augmenter les risques d'obésité, de diabète en cas d'exposition répétée. Une autre bonne raison de cuisiner plus souvent et de contrôler ce que l'on mange, effectivement. Et en parlant de contrôler ce que l'on mange, on va vous parler de l'industrie pharmaceutique qui contrôle les prix des médicaments. Alors, surtout, je vous dirais, alors on a une hausse des médicaments aux États-Unis qui est devenue scandaleuse. Une simple fiole d'insuline de 10 ml au Canada coûte environ peut-être une vingtaine de dollars. Aux États-Unis, c'est 500. OK. Bon, c'est une hausse de 1000 %. C'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Alors, à un tel point qu'il y a eu une poursuite aux États-Unis par un procureur de 44 États américains qui viennent de déposer une poursuite contre 20 compagnies pharmaceutiques qui sont accusées de s'être entendues entre elles. Oh, qu'on est surpris! On est surpris! OK? La collusion est dans tout. La crosse est dans tout. Hein? Le Big Pharma take you by the balls and get you down earth. OK, right? Donc, elles sont accusées de s'être entendues entre elles pour faire augmenter les prix des médicaments, pour entraver la vente des médicaments génériques. Ce n'est pas nécessairement juste pour entraver la vente des médicaments génériques, là, c'est parce que c'est payant. C'est payant comme vous n'avez pas idée que ça peut l'être. Le gouvernement fédéral refuse un système de santé publique américain. La cupidité sans borne des compagnies pharmaceutiques les pousse à hausser les prix des médicaments jusqu'à la limite de l'intolérable pour certains patients. Imaginez-vous donc, il y en a qui vendent leur maison, là. Il y en a qui n'envoient pas leurs enfants à l'université. Déjà que ça leur coûte un bras, eux autres. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont malades et ils se payent des médicaments. Ça n'a aucun sens. C'est un manque de respect total. Je vais vous dire quelque chose et ayez les oreilles grandes ouvertes. Il faut considérer que 10 des plus grandes compagnies pharmaceutiques au monde sont des compagnies américaines. La moitié. En 2018, il s'est vendu pour environ 1200 milliards de médicaments. C'est une belle palette, là. OK? Très lucratif. De dollars, OK, en médicaments sur la planète. Les États-Unis comptent pour près de 50 % du marché, OK, des médicaments. Hey, ça, faut que je vous montre ça. Celle-là est drôle. Claudius, tu vas me faire un scan là-dessus. Je vais vous montrer, nous autres, on a un premier ministre, nous autres, qu'on appelle Capitaine Fammelette. Capitaine Fammelette qui se croise la jambe comme un fif, là, avec son petit doigt dans les airs, là. Ben, ça remarque bien avec le genre de famille dans lequel il est né. T'sais, quand t'es né avec une cuillère en argent plantée dans le cul, c'est sûr que bon. Mais du moins, il n'est pas viril pour 5 cents, ce gars-là. Je le verrais même pas enfiler un hamster, tu sais, sérieux, là, c'est malin. Puis, c'est une caricature de Y. Puis, c'est marqué le financement du tramway de Québec. Alors, vous avez ici M. Legault qui est à côté, qui a peinturé un faux mur noir. Puis, vous avez Justin Trudeau qui comprend absolument rien. Il est comme Eugénie Bouchard dans un court de tennis. Il ne sait pas ce qui est en train d'arriver. Je la trouvais très drôle, cette caricature-là. Je vous la partage, elle vaut vraiment la peine. Puis en parlant de gens qui ne savent pas ce qui arrivait, bien, je peux vous dire une chose. Eugénie Bouchard, on n'entend plus parler bien. Hein?
Oui, c'est ça. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont du talent dans la vie. Vous regarderez le petit joueur que je vous parle souvent, le Félix Auger-Aliassime. Il parle de ce jeune-là comme le prochain Nadal. OK? Le prochain Federer. Ça a l'air que le jeune, là, il a du talent. Il est bon. Il fait une belle job. Tu sais, on a des bons athlètes ici. Alors, on va lâcher les chics de gomme sur le playwood. Ici, on va se concentrer sur l'essentiel. Et on a ici une autre enquête sur des pharmaciens. Ils auraient trouvé un stratagème pour contourner les règles de ristourne des médicaments. Ça va avec le reste. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, les médicaments distribués par le géant McKesson, l'Ordre des pharmaciens s'intéresse à un nouveau stratagème. Fait que c'est pas compliqué, c'est toujours... Au Québec, on a un problème avec ça, mais de façon éhontée. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est la crosse. C'est la crosse. C'est la crosse profonde. Grand champion de crosse, c'est incroyable ici. On te crosse sur l'asphalte, on te crosse sur le béton, on te crosse sur les routes, on te crosse sur ce que tu achètes, sur les tailleurs, on te taxe, on te fourre, on t'impose. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens ici. Puis ils ont le culot de venir vous dire qu'il en manque. Il y a même une nouvelle taxe qui va sortir à Montréal pour le transport en commun. Ben oui, ça a bien de l'allure, ben oui, ben oui. Toi, tu payes déjà tes plaques, tes permis parce que tu penses que tu répares les routes. Tu répares rien, là. Ils se la crisent dans les poches, là, puis ils ont fait un fonds qu'ils ont appelé le fonds vert, puis ils mettent n'importe quelle crise de projet d'innocent là-dedans, là. Ça, c'est vraiment quelque chose de fumiste. Mais là, ils taxent les automobiles. Vous pensez que ça va rester à Montréal? Mais non, non. À un moment donné, tu vas te rendre compte que tu as une belle taxe à tous les années de 50$ à payer. C'est parce qu'à la gang qu'on est, 50$, si tu multiplies ça par plusieurs millions de personnes, ça fait des belles mottes. Puis ça, c'est supposé aider le transport en commun. Pourquoi je paierais le monde qui prenne l'autobus, là? Pourquoi je le paierais ça? Tu veux te la prendre, l'autobus, paye-toi là. Les gens qui sont dans l'autobus, est-ce qu'ils contribuent à la réparation des routes? Au poids que l'autobus qu'il y a, qui décalisse l'asphalte, est-ce qu'eux autres changent quelque chose? Coudonc, vous êtes bien imbéciles. Si vous enlevez tous les chars qu'il y a sur la route, c'est qui va payer les routes et le transport en commun? Y avez-vous déjà pensé à ça? OK, sérieux, arrêtez-vous à ça, là. Donc, du moins, c'est un dossier de plus en plus épineux et de moins en moins intéressant. Donc, je vous dirais, si c'est ça, pour cette semaine, ce serait dans l'ensemble de mes actualités. Ce sont mes actualités pour cette semaine. Donc, je vous dirais, écoutez, j'ai un volet activité physique aujourd'hui qui va être assez bref. C'est un petit truc que je veux vous donner. OK? C'est quelque chose de très, 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 très simple que je trouve intéressant pour les gens au niveau des épaules, des fois qui ont de la misère à aller ressentir certains types de mouvements comme les élévations latérales. OK, alors, j'ai un petit quelque chose que j'aimerais vous apprendre et je vais le partager avec vous parce que, oh, ciao, des pros, on essaye bien des affaires dans le gym puis on aime bien ça, vous donner de l'information. Hein, on vous donne quand même un gratos d'1 heure à 3 semaines, hein, ça nous fait tellement plaisir parce que vous êtes les meilleurs auditeurs au monde. Merci beaucoup, parfait. All right. Donc, ce que je vais faire, la capsule de cette semaine, c'est pourquoi la musculation est-elle devenue une tendance? C'est ça l'idée. Bon, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on voit Pierre Jean-Jacques se pointer sur des stages alors qu'il y a 20 ans, ben, m'a dit il fallait que le critère soit bon pour taille là. Parce que tu te le faisais dire, là. Tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui était nécessairement mal foutu qui disait moi, je vais aller faire un concours de bodybuilding. Tu vas faire rire de toi. C'était ça qu'on disait, tu vas faire rire de toi. Voyons, tu ne peux pas aller là. Tu n'as pas les critères. Aujourd'hui, on a ouvert ça à large pour donner la chance. J'aime bien l'idée que les gens soient capables de se dépasser puis d'essayer, même s'ils ne veulent pas devenir des champions. Ils veulent faire quelque chose de outstanding, de différent. Ouais, mais d'un autre côté aussi, où est-ce que le bas blesse? Moi, je suis un vintage bodybuilder old school. C'est comme si vous me disiez que peu importe le type de génétique, n'importe qui peut faire ça. Je vais en profiter pendant qu'il est dans le gym. Ici, moi, j'ai un champion provincial ici de badminton. OK? Lui, c'est un hot. Lui, dans sa gang, lui, il est hot. OK, bon. Je ne dirais pas son nom, là, parce que c'est sûr qu'il ne veut pas que je dise son nom. Donc, du moins... ben c'est comme si on lui disait à lui, quand tu fais un championnat provincial ou un championnat national, il y en a pas lequel est-ce bozo qui va venir jouer. Il dirait, voyons alors, Chris, il y a un calibre, là. Ah, ben là, il va l'essayer, même s'il n'est pas bon, il sortira au premier round. Ah, mais Chris, il n'est pas bon, il ne peut pas jouer. Mais il a payé, il a le droit. Vous comprenez? On ne peut pas aujourd'hui donner des choses aux gens qu'ils n'ont pas. On ne peut pas... C'est pour ça que dans les championnats de bodybuilding, aujourd'hui, ce qu'on a compris, c'est qu'on a compris comment faire de l'argent. OK? Surtout les gens qui entraînent du monde. Je n'entends-tu de toutes les couleurs, moi? C'est tel gars qui m'entraîne. Non, lui, il ne t'entraîne pas. Lui, c'est de la pharmacocinétique. Lui, la seule affaire qu'il connaît, c'est comment doser son train, son insuline, c'est tout. Il ne sait rien d'autre. C'est un colon. C'est ça. Il ne connaît rien d'autre. Parce qu'un entraîneur, avant, c'est quelqu'un qui faisait l'alimentation, la pharmacocinétique,
l'entraînement, le temps, la finition, la routine, le cosmétique. Ils faisaient tout ça pour amener un produit fini en avant. On est loin de ça, là. Que la qualité s'est perdue aujourd'hui. Est-il rare aujourd'hui, mesdames et messieurs, de retrouver des gens qui vous donnent du service où est-ce que vous allez? Hein? Hey, je suis allé à telle place, j'ai eu du service. Ah ouais, dis-moi c'est où? Hey, c'est malade. Aujourd'hui, on court après ça. Tu sais, t'arrives dans la cour chez Canuck Marqueux, là. Bon, t'arrives là, avec ton papier bleu en arrière, là, tu t'en vas te chercher des 2x4, là. Tu baisses ta fenêtre. Bonjour, bonjour. Hey, salut, man. C'est au fond là-bas. Man. Hey, le jeune qui te parle, il y a 19 ans. Moi, j'en ai 47, là. Écoute-moi bien, t'as le clou, là. Je suis pas ton man, esti. Moi, c'est M. Grondin. OK? Puis tu vas me montrer c'est où à la place de me dire, ouais, c'est là-bas. Là, tu vas te bouger le cul, mon esti, tu vas aller me le montrer. Non, c'est rendu capoté, sérieux, c'est malade, là. Partout où on va du service, c'est dur à avoir. Oui, je cherche tel produit, rangée 55. OK, tu t'en vas dans la rangée 55, il n'y en a pas. Tu retournes voir le gars, ah, je me suis trompé, c'est en 58. Dans 57, y a-tu des haches avec des couteaux? Ouais, viens-t'en, on y est ensemble, tu vas m'en donner du service. Tu sais, à un moment donné, vous payez comment en petite coupure? Apprends-tu? C'est ça. Tu sais, des fois, à un moment donné, tu deviens patient. OK. Fait que je vais aller vous montrer ma twist d'exercice et je reviens après la pause au show du pro! All right! Hey, ouais, c'est rare que je fais ça. Ma petite passe à la Michael Giasson, c'est super bon, yes. Donc, du moins, cette semaine, ce que je vais faire avec vous, je vais vous donner un truc, tout simplement. C'est quelque chose qui est très simple. Je vous apprends rien. On parle de l'élévation latérale pour les épaules. C'est un mouvement qui est très connu, un mouvement qui existe depuis au moins 50 ans. Il n'y a absolument rien de particulier. C'est un bon mass builder quand on est capable de bien le travailler. Souvent, les gens, quand ils vont travailler ce mouvement-là, je vais vous dire ce que je vois. Souvent, je vois ça. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est, on est content, on va aux expos, les Alouettes ont gagné. Ouais, c'est l'OM, moi, au chiottes l'OM, etc., etc. Bon, peu importe de quel bord vous vous placez, là. Bon, okay. Donc, du moins, je vous dis ça, c'est pas bon. Le lateral raise est un mouvement avec lequel il y a une élévation en abduction et le coude doit toujours passer en premier pour être parallèle à l'épaule. C'est comme si on s'en va voir le voisin puis on se met les bras dans la clôture. Salut, ça va? Oui, toi, oui, bonne journée. Salut, c'est le même principe. Donc, c'est pour ça qu'on a développé un mouvement qui s'appelle le L lateral raise, pour nous permettre de toujours avoir une flexion au niveau du bras, ce qui fait que le levier devient plus fort et le coude passe toujours en premier parce que rappelez-vous que techniquement, dans ce mouvement-là, le poids, c'est pas comme s'il était dans votre main, c'est comme si le poids, il était là. OK? Il y a une grosse nuance entre les deux. Ce que j'ai fait une altération. Je fais le mouvement standard, sauf qu'au lieu de prendre mon haltère en plein milieu, je le prends ce qu'on appelle dans une grippe, qu'on appelle une grippe offset grip. Alors, je ne me prends pas au centre, mais je me prends bien à l'extérieur. La raison, elle est simple. C'est que quand je lève, regardez ce que les haltères font. Les haltères pivotent vers le bas. Alors, automatiquement, je n'aurai pas le choix de placer mes coudes en premier parce que l'haltère pivote de lui-même vers en bas. Si démontré. Toujours sur les côtés. Collez les omoplates rendus en haut. Gainez comme il faut. OK? Tenez toujours une bonne respiration. Contractez votre masse abdominale. Prenez les orteils et toujours resserrez sur le plancher pour créer une innervation. C'est très important. Le coude passe toujours en premier. Donc, ce petit truc-là, cette petite nuance-là, vous permettra sûrement, je vous dirais des fois, d'aller... excusez-moi l'anglicisme, just put the final touch on your project. Okay? Donc, être capable d'aller chercher des fois, à aller creuser un peu plus loin et à mieux sentir surtout ce que l'on fait. Donc, c'est un petit truc comme ça qu'on vous donne au show du pro cette semaine pour faire en sorte que ce mouvement-là devienne peut-être plus payant. J'ai des gens des fois qui me disent « je le sens pas, ça tire dans l'articulation ». Bon, il y a bien des raisons pour lesquelles le mouvement n'amène pas ce qu'on veut. À ce moment-là, c'est un problème de 15 cm. C'est 15 cm en arrière du terrain, right? Mais ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'avec cette nuance-là, vous ne pourrez pas faire d'erreur. Vous avez un truc de pro. Entraînez-vous comme des pros. Et écoutez le show du pro. De retour après la pause. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller.
Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. Alright! Et aujourd'hui, le sujet pour la capsule sera le sujet tout simplement par lequel on va parler. Pourquoi la musculation aujourd'hui est rendue quelque chose qui est accessible à tout le monde? Alors, on s'en est glissé un mot auparavant. Je vous dirais, écoutez, il y a des critères à respecter, il y a des manières à voir. On est tous différents, mais du moins aujourd'hui, on a ouvert ça un peu à tout le monde. Ça, je vous en ai déjà parlé. Alors, je vais vous donner un point de vue qui est différent un peu. Alors, allons-y tranquillement, pas vite. Quelle raison explique le succès de la musculation? Cette activité qui devient de plus en plus tendance. Les gens aiment bien se montrer aussi. Ça aussi, ça explique une partie de ça. Il y a plusieurs années, moi, quand j'ai commencé à faire du bodybuilding, la majeure partie des gens qui faisaient ça se faisaient dire qu'on était des fous. Okay? Aujourd'hui, c'est plus ça. Là. On se disait, ah oui, t'es hot, ah oui, là, ça déjeune, photo, ah ouais, parfait. Là, ça s'en va au gym, photo, ça s'entraîne, photo. Ça. Moi, je vais vous dire, bien franchement, il y a 20 ans, si tu prenais des photos de toi dans un gym, j'espère que tu avais une crise de shape parce que tu te faisais revirer de bord, mais pas à peu près. OK? Ça a tellement changé. C'est rendu à une image et un marketing beaucoup, là. OK? Et les compagnies de produits l'ont compris, et les propriétaires de gym aussi. Alors, les Français n'ont jamais été aussi nombreux à pratiquer l'activité physique issue du secteur du fitness, après avoir été relativement boudés pendant de nombreuses années. La France, ainsi que les Québécois canadiens aussi, OK, rattrapent petit à petit leur retard sur les États-Unis et relèguent la gymnastique de base, OK, parce que, tu sais, nous autres, que l'activité physique, même quand on était jeune à l'école, à part le ballon prisonnier, c'est assez basique. Alors, on relaye ça tout simplement au profit d'activités de plus en plus orientées vers la musculation. Le culturisme, le crossfit, l'haltérophilie, la force athlétique, les cours collectifs, etc., etc., etc. Alors, au-delà de l'image de moins en moins beau comme tel, du pratiquant qui fait de la gonflette, parce que je vous dirais que faut que vous sachiez que la majeure partie des gens, moi, aujourd'hui, à qui je prends de l'information, la génération en dessous de nous autres, exemple les femmes, les jeunes femmes, mettons exemple 17, 27 ans, 35 ans, ne trippent pas nécessairement sur les gars comme nous autres qui font du bodybuilding. Ils ne trippent pas là-dessus. Ils aiment les gars slim fit, un petit six-pack, paraît bien, beau garçon. Bon, pas plus, pas plus. T'sais, très, très, très développé, là, mettons exemple comme nous autres, bodybuilders, néandertal, musclés. Les femmes n'aiment pas vraiment très ça. Donc, je vous dirais, c'est sûr qu'on a perdu un peu là-dessus. Fait que quand on se fait dur, finalement, que c'est rien que de la gonflette, mais ça dépend aussi qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Ça aussi, c'est vrai, parce que la majeure partie des gens, on n'a pas tous la même manière de s'entraîner ou de travailler dans un gym. T'sais, mais rappelez-vous toujours une seule chose, que ce qui est bien important de comprendre, c'est que quand vous êtes dans une salle de musculation et vous travaillez, ce qui est important, c'est que vous soyez content de ce que vous faites. Tu sais, si c'est juste pour perdre un peu de poids, si c'est juste pour avoir un peu plus de tonus, si c'est juste pour avoir un petit peu plus de vitalité, faites-le. Si ça vous rend heureux et vous aimez ça, faites-le. C'est super important. La majeure partie des gens aujourd'hui sont intimidés des fois d'aller dans des gyms. Ils vont dire, ben oui, mais là, tu arrives là, il y a plein de monde en forme. Ben oui, mais là, à un moment donné, il faut que tu y ailles. Hein? Puis il n'y a pas juste les considérations physiques, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Il y a les considérations hygiéniques et métaboliques, et il y a les considérations physiques, esthétiques, platoniques, plastiques. Là. Tu sais, je pourrais dire ça parce qu'il y en a une Christie de gang que c'est ce que ça a de l'air. Hein? C'est juste que ça a de l'air. Moi, je peux vous jurer une affaire. Moi, m'entraîner, pour moi, c'est bien plus que ce que ça a de l'air. Garder une bonne santé libidale, garder une bonne santé digestive, garder une bonne santé de cognition, être capable de travailler sur son terrain, sortir ses vidanges, jouer avec ses enfants. Je parle pas de jouer avec les enfants des autres, c'est pas ça que je vous dis. C'est des affaires des E.T. l'andoiteur, ça là. E.T. Bonhomme, papa! Ça, faut éviter ça, là, tu sais. Rentrez dans vos maisons, c'est l'andoiteur! Niaisez pas avec ça. Là. All right. Donc, du moins,
Il y a un coach qui s'appelle Romain Moreau qui vous propose d'énumérer différentes raisons. Alors, j'ai pris ce nom-là parmi tant d'autres, qui, à son sens, pousse se mettre à la musculation et à pérenniser ce type d'activité. Donc, aujourd'hui, on est capable de dire finalement que ça a changé beaucoup. Est-ce que parce que le fait que les gens sont plus esthétiques ou plus plastiques ou plus faux, est-ce que, parce que c'est pas une joke, je ne suis pas gêné de le dire, c'est ça. OK? C'est ça, là. C'est ce que ça a de l'air. Point. OK? Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus d'adhérents à la musculation? Ah, faux. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui prennent ça au sérieux? Ah, c'est faux. OK? Est-ce qu'il y a plus de gens qui s'intéressent? Ah, c'est faux. OK? Est-ce qu'il y a plus de gens qui s'abonnent dans les gyms? Ah, c'est faux. OK? Les considérations purement esthétiques n'amènent pas la pérennité des abonnés dans une salle d'entraînement. La preuve, c'est qu'il y a des rushs d'abonnement. Nous autres, on est un club privé ici, je n'ai pas ça. Moi. J'en ai pas de rush comme ça. Moi, j'abonne du monde au mois de juillet, au mois d'août, tout le temps. Tout le temps. Ça n'arrête jamais. C'est comme ça. J'ai aucun problème avec ça. Tu sais, je vous dirais que les gens qui s'abonnent chez nous s'abonnent et restent abonnés chez nous. Puis ils s'entraînent parce qu'ils s'entraînent à l'année. Ils ne font pas 2 mois de training, puis le reste de l'année, ils ne font rien. Là. Ou j'ai des gens qui sont saisonniers. Alors, exemple, ils viennent l'été parce qu'ils préparent l'hiver. Exemple. Bon. Sachez très bien à partir de là que ça vient de changer l'intérêt que vous pouvez en avoir. Mais si vous voulez avoir des endroits pour vous entraîner où vous vous sentez à l'aise, c'est sûr que les gymnases à grande surface où tout le monde fait rien que se regarder, ça ne vous dira pas grand-chose. Alors, partez d'abord et avant tout avec ce qu'on pourrait appeler la considération hygiénique et anabolique et métabolique. La sédentarité est une des principales causes d'identification des maladies cardiovasculaires et de l'obésité. Bon, on le sait très bien. On regarde monsieur le régisseur, puis on se sent malade. Bon, alors pour répondre, quoi? Vous allez faire quoi? C'est ça. Non, vous êtes payé? C'est ça. Vous gardez ça pour vous. Voilà. Alors, pour répondre à cette sédentarité croissante, l'option activité physique est plébiscitée par le pouvoir public avec des campagnes style manger, bouger, rester en forme, José Ladigueur se met un doigt, bon, etc. Là, toutes ces affaires-là. Là, bon. Zambo cardio, bimbo cardio, dildo cardio, non, me laisse. Non, mais ça finit pas. Là. Dans les salles, aujourd'hui, les cours qu'on donne aux gens, c'est fou tout ce qu'on vous invente pour vous faire bouger. Il y a même Pierre Lavoie, moi, je le dis souvent, j'ai pas de problème avec Pierre Lavoie, c'est très bien ce qu'il fait. C'est parce qu'il organise 3 marathons par année. Le reste de l'année, il fait quoi? Puis il arrive quoi? Puis le monde fait quoi? Il arrive à rien. Bon, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, non? Tu sais, pourquoi ce gars-là ne deviendrait pas, exemple, mettons, le ministre, mettons, exemple, de l'activité physique? Puis c'est lui qui organiserait les programmes d'activité physique dans toutes les écoles primaires, secondaires, collégiales de tout le Québec. Bon, en collaboration avec les coachs de soccer, de football, de ringuette, de hockey, Ah là, on aurait quelque chose, là. On est loin de là. On est loin de là encore. Fait que je vous dirais que là-dessus, il y a encore du chemin à faire. Okay? La musculation s'inscrit dans cette démarche en offrant aux allergiques de la course à pied et des sports traditionnels une nouvelle façon de bouger. Je suis bien d'accord. Autant il y a des gens qui vont aimer être à l'extérieur, à l'intérieur, faire le cardiovasculaire. Autant il y en a qui vont préférer faire la musculation, et je le dis tout le temps. J'ai fait une capsule là-dessus. Le cardio ne fait pas maigrir. Je me suis fait lancer des tomates et j'ai raison dans mon intensité sidérale. Je suis intense, je suis. Voilà, parfait. Est-il en droiteur? Donc, je vous dirais, ce qui est bien important de comprendre, c'est que à partir de là, axer une activité physique sur un effort de résistance musculaire n'a rien d'inhabituel. Hein, des séances de 3 fois par semaine, 45 minutes d'intensité modérée vont vous apporter beaucoup de bénéfices. Puis on ne vous demande pas d'être Arnold Worcestershire, on ne vous demande pas ça. Là. Alors, si la musculation a été par le passé un outil de préparation physique, qui est encore le cas d'ailleurs, elle est de plus en plus pratiquée pour elle-même et devient l'objet de la pratique physique. En adéquation avec les nouvelles attentes hygiénistes qu'elle suscite, de nombreuses publications issues du monde médical sont venues soutenir ces bienfaits, alors qu'il s'agisse de bienfaits articulaires, osseux, renforcement au niveau des tendons, musculo-squelettiques, métabolique, dépense des calories, gestion de l'insuline, même cardiaque, amélioration du VO2 max, de la capacité de l'enveloppe du cœur, le péricarde à mieux fonctionner, mieux se contracter, garder une certaine rigidité, une certaine minceur, une certaine souplesse, avoir des artères en santé. On vieillit puis on passe au travers du temps. Puis la preuve, c'est que vous autres, vous passez et le temps reste. C'est vous qui passez. Tu sais, 2097, je suis pas là, moi.
Je le sais que je ne serai pas là. En tout cas, si je suis là, je vais être magané pas mal. Là. Bon. Là, j'ai 47, on est en 2019. Hey boy, ouf! Non, je pense que je ne serai pas là. Ça, c'est dans à peu près 60 ans. Il calisse. Il va être dans le 107. Là. Il va te dire une affaire, si je me rends là, je suis un méchant Thunder. OK, bon. Mais du moins, tout ça pour vous dire que déjà là, en partant, vous avez des considérations à faire de l'entraînement physique qui sont bien plus qu'esthétiques. Le culte du corps. Alors là, on va parler de ce qui est purement esthétique. Hein? Soit pour les gens qui aiment faire le bodybuilding, soit pour les autosexuels qui se branlent en se regardant dans les miroirs parce qu'ils n'en reviennent plus, hein? Ou bien soit pour les dindes qui n'arrêtent pas de se regarder, là, photo. C'est ça, tu sais. Bon, moi, là, du monde de même, pas capable. Je suis pas capable, là. Tu sais, moi, je suis allé dans un championnat de bodybuilding cette année, là. Ils ont tous le téléphone, ils se photographient, ils ont tous le téléphone. C'est malade. Moi, pas mon téléphone. Ma blonde, elle avait le sien parce qu'elle a donné des nouvelles au gars que je ne peux jamais nommer son nom, finalement. Là. Hein, c'est ça, le gars qui m'a donné un coup de main. Là. Un hypothétique qui existe dans un monde absolu. Hein, c'est pas pire, ça. OK. La musculation sous un angle d'amélioration esthétique du corps. Je note de nombreuses critiques qui me reprochent de faire indirectement l'apologie d'un culte du corps. Bon, écoutez, moi, je suis un culturiste. C'est sûr que pour moi, je trouve ça normal de voir quelqu'un s'entraîner. Mais je vous dirais que je ne suis jamais dans le jugement avec personne. Je ne fais jamais ça. Parce que les gens n'ont pas tous la même vie. Il y a des gens qui ont eu des enfants, il y a eu des contraintes, ils ont eu des maladies, ils ont eu des transplantations, il y a eu des problématiques. Ne soyez pas dans le jugement. Vous voyez une femme ou un homme, mettons un exemple, qui a du poids à perdre dans un gymnase. Ouais, ben lui, c'est ça. Là. Bon, hein, tu te permets un commentaire négligent. Ben non. Non, parce que vous ne savez pas d'où est-ce que cette personne-là part. Comprenez-vous? Puis si elle est là, bien tant mieux. Au moins, ça veut dire que là, elle est là pour qu'on lui donne un bon coup de main. Et là, ça va bien aller. Donc, les considérations esthétiques, souvent, vont venir bien après la considération de « Ah, bien se sentir. » OK, c'est important. Alors, loin de moi l'idée de culpabiliser ou de critiquer ceux qui ne partagent pas les mêmes critères esthétiques que les miens. Bien au contraire, l'important, c'est d'être bien avec soi-même. Je le dis toujours aux gens, à tous les gens qui rentrent ici, si ce n'est que pour perdre 2-3 livres ou prendre 2-3 livres de muscles, vous sentir un petit peu plus galbé, vous sentir mieux dans votre peau, vous avez votre place chez nous. OK? Ce qui devrait être le cas d'ailleurs dans toutes les salles d'entraînement, de centres de conditionnement. On devrait cultiver ça. D'abord et avant tout, dire aux gens, vous êtes ici pour vous mettre en santé. Hein? Pas comme les caves que je connais qui se font des abscesses et cuisses avec 3 cc de traîne par jour. Là. Ils te parlent, puis ils ont 23 ans. C'est ce que c'est ça? Calif, que c'est ça? Ben c'est ça. Des caves de même, il y en a. Comprenez bien mon propos, là. Je vous parle pas, il y a toujours des extrêmes. Restez donc dans le général, s'il vous plaît. Okay? Même moi, dans mon monde, il y a un paquet de phénomènes que je vois que j'en reviens pas. Là. Comme la fin de semaine que j'ai compétitionné, il y a une fille qui était là. C'est une petite demoiselle qui était, elle avait l'air d'être une Nippone. Donc, on sait très bien que les Nippons n'ont ni de buste ni de fesses. Okay? Ce sont des femmes qui ont de petits corps. Effectivement, elle était 2 œufs crevés, mais moi, vous jouerez une affaire, elle avait une paire de fesses. Non, mais tu le regardes, tu fais comme, oui, c'est des implants. Oui. Si elle trouve ça beau, bien, tant mieux. On n'est pas là pour juger ça. C'est pas de nos affaires. Elle, quand elle se regarde, elle se trouve belle. Bon, c'est pas à vous de décider ça. Le gars qui se regarde, lui, dans le miroir, musclé, il aime ça, il aime ça. Le gars qui se regarde, lui, juste slim fit en forme, il aime ça, il aime ça. Hein? Bon, respecter les choix et les idées de tous, c'est très important, OK? Puis c'est un culturiste qui vous parle, là. Tu sais, on n'a pas tous la même manière de voir ça. Il faut respecter ça. OK? Donc, voilà. Alors, or, certains pratiquants apprécient d'avoir un corps sculpté sans éprouver forcément le besoin de s'exhiber à gauche, à droite, partout, etc. On voit ça assez souvent, là. Go ahead, buddy. OK. Alors, toutes les motivations sont respectables. C'est exactement ce que je vous disais, y compris que de rien faire. Moi, je ne suis pas dans le jugement, hein? Mais par contre, venez pas me dire que ça ne marche pas. Tu sais, moi, il y a du monde dans ma famille, ils ont passé leur vie à boire comme des hosties de trous, là. Ouais. Puis aujourd'hui, ben, ils sont malades, puis ils ne filent pas, puis ils sont tout croches, puis ça ne marche pas. Puis ben, ouais. Tu as passé ta vie à te saouler la gueule et à manger de la cochonnerie. Mon sac à sympathie est vide. Je suis désolé. Bon, OK. Oui.
Je suis là, moi, là? Oui, parfait. Alors, ce serait malhonnête de faire passer l'impasse sur le besoin éprouvé par certains individus d'améliorer seulement ce qui est esthétique. Alors, oui, la musculation trouvant son essence dans le culte du corps, parfaitement. Le culturiste, il est évident que ses objectifs participent pour beaucoup dans le succès de cette activité. Et on peut modifier le corps de bien des manières aussi, là. Le tatouage, les chirurgies, les implants, le synthol, les stéroïdes. Bon, il y en a pour tous les goûts, là. T'sais, moi, quand je vois du monde avec des oreilles grosses de même, avec des dreads, là, puis des bosses dans la gueule de même, avec des anneaux partout, là. Imaginez la fille, elle se met tout nue, elle a des anneaux. C'est répulsif, là. C'est comme vous mettre la courge dans une guerre de bicycle, là. C'est inquiétant, là. Puis là, tu regardes, t'es là, gling, 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 gling. T'as-tu le goût? T'es là. Non. Non, non, je préfère la grosse salle à manger. Ouais, c'est ça, parfait. OK, bon, d'accord. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts, même dans le tatouage. Je vous en ai parlé aussi la dernière fois. Écoutez, moi, j'ai moi-même des tatouages sur moi, mais j'ai choisi certains endroits parce que je ne conçois pas qu'un culturiste aujourd'hui peut être tatoué. Je comprends pas. Je ne comprends pas. OK? Tu sais, le gars qui est tatoué, là, tu viens faire quoi ici? On la voit pas, ta shape. Décalisse. T'es pas bon. C'est clair? C'est pas regardable, c'est pas vendeur. Tu vas peut-être te remporter un championnat régional. Tu te rendras jamais plus loin, même si tu es soufflé à 3,80 à 5 pieds 1, Chris, parce que c'est pas beau. C'est tout. OK? Donc, mais encore là, ce n'est que mon avis. Comprenez bien mon propos, je ne suis pas dans le jugement, moi, là. Il y en a eux autres qui trippent, là. Ils sont plantés, sont comme Rich Piana, là. Ils sont tatoués, là. Ils aiment ça, là, puis il n'y en aura jamais. C'est pas bien. Tant mieux. Tant mieux si tu es content. Comme ça, tu vas te rendre heureux, tu vas en rendre d'autres heureux. Tu ne seras pas un frustré, là, comme nos politicologues, là, on va dire. Ou bien, je ne sais pas trop qui encore. Je ne sais pas, je sais pas, un bon exemple de frustration. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Le gars du plateau Mont-Royal, c'est quoi déjà son nom? Fernandez? C'est ça, c'est en plein ça. Bon, ça, c'est un frustré. Tu sais, lui, c'est sûr que lui, il est tellement frustré que tu lui donnes le droit. Tu lui donnes le choix, mettons un exemple, entre tuer un chat mort ou mettre un char à ferraille. Il va prendre le char, mais c'est sûr qu'il encule le chat après. Tu comprends-tu? C'est un frustré, il ne va rien savoir. Bon, d'accord. Tu dis ça? OK, c'est bon. Bon, alors la convivialité. Alors l'approche, tout simplement, sociale de cette activité-là, ce qu'on pourrait appeler des activités de cohésion avec les gens. Alors, à l'image du sport collectif, certains pratiquants trouvent satisfaisant de pratiquer ensemble et ainsi de partager des séances entre amis ou des inconnus animés dans des effets de groupe et accentués par des chorégraphies, des mises en musique, peut-être des sources de socialisation non négligeables pour bien des gens. Ben oui, des fois, on fait bien des jokes avec ça, mais il y a bien du monde qui vont faire le social au gym. Ben oui. Ils sont là pour ça, avec le téléphone. Ils prennent des petites photos, puis ils s'en vont voir le monde, puis ils font jaser. Ils s'entraînent pas trop, mais ils sont bien sociaux. Pour eux autres, ils aiment ça. Ben oui. C'est pas pire. Au moins, pendant ce temps-là, il bouge un peu. Il n'est pas sur son sofa. On va le prendre. C'est correct, ça. Beaucoup de pratiquants se rendent en salle aussi pour voir du monde. Oui. Puis il y a beaucoup de gars aussi, ils se rendent en salle pour voir des fesses, puis des seins, puis des... Pour reprendre l'expression d'un gars que je connais, là, il dit « As-tu vu le pont? » Tu sais, ça, j'avais pogné 2 minutes. Là. Le quoi? Hey, il dit « Le pont, là, le pont. » OK. Le pompon, non, pas le pompon, le pont. Là. OK, c'est bon. Bon, d'accord. En tout cas, moi, je n'ai jamais pensé à ça. Là, une différence de taille avec les sports collectifs traditionnels réside dans l'absence de compétition. Vous êtes en compétition avec vous. Voilà. Ou tout simplement, vous êtes un groupe, vous n'êtes pas en compétition avec personne, vous êtes un groupe. C'est différent. Okay? Alors, si ce n'est que contre soi-même, ainsi certains apprécient de pratiquer un ensemble sans se sentir confrontés par qui que ce soit. Il y en a déjà assez dans la vie, on s'entend-tu? C'est déjà assez contraignant. Alors, pour finir, je pense que le succès de la musculation est facilité par la démocratisation de la pratique grâce au développement des salles de sport style low cost, que moi, personnellement, là, plus capable. C'est moi, là, charger 10$ au monde pour un gym, ils viennent te voir après, là. Ah ouais, 49,99$, c'est cher. Par rapport à quoi? T'as quoi pour 10$? Ben, t'as rien. OK, si tu mets 20$, t'as le droit de prendre ta douche. OK, si tu mets 30$, t'as peut-être le droit d'avoir un programme une fois par 3 ans. Hein? Et si tu mets 40$, ils n'en font pas de ces forfaits-là. Sors de plan courant, va-t'en ailleurs. Tu sais, à un moment donné, sachez qu'il y a des choses dans la vie pour lesquelles vous payez plus que vous n'avez pas nécessairement plus. Mais il y a des choses pour lesquelles vous payez un peu plus, vous avez un peu plus. Et ça, c'est observable. OK? S'il vous plaît. OK?
Donc, si la musculation est à la portée de tous et à la portée de toutes les bourses, pourquoi s'en priver? Hein? C'est comme je dis souvent aux gens, les gens, ben vous autres, vous êtes chanceux de vous entraîner. Ça n'a rien à voir avec la chance. Tu sais, prends tes couilles, mets-les d'un lance-pierre, mets 49,99 par mois, puis va t'entraîner. Tu comprends-tu? Tu arrives à la fin d'année, c'est 600$. C'est pas la fin du monde. On est sur le running. Mais comme puriste, je trouverais toujours regrettable que l'on fasse croire à tous qu'ils peuvent aller se montrer sur des scènes alors que les critères sont autant d'attente que lorsque vous regardez un genre de spectacle érotique. Là. OK, alors dans un bar, mettons un bar de danseurs, de danseuses, la femme ou l'homme que l'on regarde qui est là a un idéal esthétique que les autres n'ont pas. Tu sais, moi, il y a 25 ans, la fille qui disait qu'elle était danseuse, là, c'était une méchante babe. Là. Tu la regardais, là, puis elle sortait du lot. Tu sais, à cette heure, là, tu vois les filles, là, les autres, ils te disent qu'ils dansent, tu pars à rire, tu crois même pas ça. C'est vrai, non. Tu t'es pas regardé. Chris, t'as un double tailleur, t'as 4 plis dans le dos, t'as 2 plis en arrière de la tête, t'as un furon qui cite, Chris, puis t'as 3 vulves, tellement que t'es grasse. Tu danses? Dis-moi pas où. Alors, tout ça pour vous dire que c'est bien important de se rappeler que les gens qui sont dans cette industrie-là sont des gens, ceux qui se démarquent ont des esthétiques particuliers. OK, ça, c'est bien important de le savoir. Tu sais, vous n'allez pas voir un championnat de bodybuilding pour voir du monde qui font juste participer. Vous voulez voir quelque chose de différent. Vous n'allez pas voir des femmes qui dansent, mettons exemple, dans des bars érotiques pour voir des filles qui sont overweight de 80 livres. À moins qu'il y ait un club de ça, là. Je suis sûr que ça existe. Là. Ouais, c'est ça. Peut-être que lui, il en connaît. Ouais, c'est ça. Comme un film, je regardais avec ma femme l'autre jour, j'étais mort de rire. C'est Érotique Donut. Hey, c'est une joke, sérieux. La fille a fait des bangs topless. Tu sais, tu fais comme, j'y vais pas, là. Tu sais, elle roule où, son bang? Tu sais, je veux pas savoir ça. Ça, c'est comme un bro bouffe, là. Tu sais, la fille, elle vient de voir avec le décolleté, tu sais, puis la jupe. Tu sais, salut, ça va? T'es là, t'as peu. Je pensais manger du smoke meat, mais pas à ce point-là. Bon, OK. C'était pas dans le plan de match. OK, donc je vous dirais, sachez une chose qu'au moins, que ce soit pour une considération esthétique ou purement métabolique, sachez que le fait de faire des poids et haltères et de vous entretenir vous amènera toujours un plus. Si vous avez des doutes, des questions ou des interrogations, ne vous gênez pas. Vous pouvez faire le www.marc-antoine-grondin.com. Vous pouvez faire le info@marc-antoine-grondin.com. Vous pouvez faire aussi vous pouvez aller sur le site, je ne sais pas si je vais me tromper, là, il me semble que c'est Info Gym Olympe. Quelque chose comme ça. Le courriel du gym fonctionne. C'est info Gym Olympe, quelque chose comme ça. Là. En tout cas, oui, c'est toujours marqué dans le bas de la capsule. Regardez toutes les infos, c'est bien important. Allez voir les promotions pour acheter les programmes. Tenez-vous toujours à l'affût de tout ce qu'on met en vente. Il va y avoir des vêtements, un paquet de trucs. Regardez ça comme il faut. On vous fait des deals, on vous offre du beau matériel, des choses différentes, novatrices. Nous sommes jeunes, nous sommes nouveaux, nous sommes dynamiques et nous voulons vous offrir quelque chose que les autres ne vous offrent pas. Quelque chose de fantastique. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Sachez très bien que nous sommes live directement du 3055 Boulevard Amel, local 114, et que pour nous rejoindre, vous faites le 204-8246, le 204-8246 dans le 418, faites le 1 à l'extérieur de la région de Médard de Québec, ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que ce que vous voulez se dissocie, attendez un peu, ce que vous voyez et ce que vous voulez se dissocie et vous fait douter. La vérité et le faux valent ensemble. C'est à vous de juger. Voilà. Alors, je vous revois la semaine prochaine. Je vous colle ma shot tout de suite, je peux vous le dire. C'est pas compliqué. La prochaine capsule, c'est faire la différence entre la créatine et la créatinine. Parce que moi, j'ai un de mes jeunes là, qui s'est fait dire par un médecin que son taux de créatinine il est trop haut, il faut qu'il slack la créatine. On a-tu affaire à un jambon? OK, donc on va corriger. Je ne vous dis pas que c'est pas totalement faux, mais il n'y a pas totalement raison. OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi. On va démêler les choses. J'étais curé d'entendre de la cochonnerie là-dessus. Tu sais, la créatine, c'est pas des stéroïdes. Christy, on va s'en parler, on va se le dire. Et on va vous montrer comment mieux faire fonctionner votre corps et l'optimiser. Sur ça, je vous remercie, chers téléspectateurs. Vous êtes merveilleux, fantastiques. Je vous revois la semaine prochaine au Show du Pro!